Emmanuel Macron n'a pas tranché, annoncé pour la rentrée, puis pour le mois de décembre. La loi sur la fin de vie ne sera finalement pas présentée avant les prochaines vacances. Le président aura l'occasion de se prononcer en début d'année, c'est ce qu'a dit hier le porte-parole du gouvernement. Seul un rapport sur les soins palliatifs sera partagé la semaine prochaine avec les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Question très complexe, très sensible aussi, dont on parle ce matin avec notre grand témoin. Bonjour Loïc Rézibois. Bonjour Jérôme Chapuis. Vous faites partie de ces personnes qui attendent une évolution de la loi. À 46 ans, vous souffrez de la maladie de Charcot, qui est souvent citée par les défenseurs de l'aide active à mourir comme l'exemple type de ces maladies que la loi actuelle Claes-Leonetti ne prend pas en compte. Dans la situation qui est la vôtre, comment est-ce que vous recevez la nouvelle de ce nouveau report ? J'ai envie de vous répondre par une question en fait. Ma question c'est la suivante. Est-ce que la France est devenue une monarchie pour que la simple venue d'un pape empêche ce projet de loi et que les hésitations d'un seul homme, fût-il président, empêchent le Parlement de délibérer sur ce sujet qui est pourtant plébiscité par tant de Français et attendu par des milliers de malades condamnés? On va parler du débat politique et puis de la complexité de cette décision. Il faut que vous nous parliez de nous, Loïc Rézibois, cette maladie. Il faut rappeler aux auditeurs ce qu'elle est et vers où elle vous conduit. Alors, la maladie de Charcot, c'est une maladie qui est connue depuis 150 ans, mais qui est toujours incurable aujourd'hui. C'est une maladie neurodégénérative qui éteint un à un vos muscles, en fait. Et elle vous paralyse petit à petit, elle vous empêche de bouger, mais elle vous empêche aussi à terme de parler, elle vous empêche de manger, et vous finissez en fait alité dans votre lit pendant plusieurs mois, sans pouvoir bouger ne serait-ce que le petit doigt, en ne pouvant communiquer avec les autres qu'avec vos yeux. Et donc, c'est une maladie qui est atroce à vivre au quotidien. Et c'est ce qui incite des patients comme vous à vouloir devancer la mort. Oui, alors je préciserai quand même que même si on milite pour l'aide active à mourir, ce qu'on veut, nous, avant tous les malades condamnés, c'est vivre, profiter du temps qui nous reste, profiter des autres, de nos proches. Mais en fait, pour ça, on aspire à vivre notre fin de vie avec la sérénité. Et l'aide active à mourir, c'est à la fois une garantie d'une mort sans souffrance au moment voulu, mais c'est surtout la garantie d'une fin de vie sereine. Ce que vous dites, c'est que savoir que vous pouvez demander la mort, ce serait de nature à calmer votre peur, vos angoisses ? Ben, c'est énorme en fait pour nous. Moi, toutes les nuits, je rumine en me demandant comment, si cette loi ne passe pas, je vais pouvoir réussir à mettre fin à mes jours au regard de mon état de santé, en fait. Et donc, évidemment que cette aide active à mourir, ça nous porterait la sérénité que je pense les malades condamnés, on mérite, on peut nous accorder ça. Vous avez commencé avec des mots assez durs à l'égard d'Emmanuel Macron parce que vous ne comprenez pas ses hésitations et en même temps, si on se met à la place des décideurs politiques, cette décision, elle engage toute la société. C'est une décision qui est très lourde. Vous pouvez l'entendre ça quand même ou pas dans la situation qui est la vôtre ? Alors, je comprends que ça soit une réforme sociétale qui peut être quelque peu clivante, mais elle est plébiscitée par les Français. Tous les sondages le disent depuis des années. Il y a entre 8 et 9 Français sur 10 qui sont favorables à l'aide active à mourir. Emmanuel Macron avait très bien commencé. Il a organisé une convention citoyenne sur la fin de vie. Il a généré énormément d'espoir pour les malades. D'ailleurs, 76% des conventionnels se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir. C'était un véritable plébiscite. Et à quoi bon organiser cette convention citoyenne si c'était pour in fine ne pas décider, tergiverser encore et encore, voire pire, repousser en permanence la présentation de ce texte au Parlement. Ce que vous dites, c'est que le temps de la politique ne prend pas en compte le temps de la maladie, parce que pendant qu'on débat, votre maladie, elle, progresse. C'est bien ça ? En fait, 3 mois pour un malade de Charcot, c'est le temps qu'il faut pour que la maladie le place de la position debout à la position assise. C'est aussi le temps pour qu'elle éteigne sa voix. C'est énorme pour nous, 3 mois. C'est toute la relativité du temps. Et c'est pour ça que la France, elle a 20 ans de retard par rapport à la Belgique. Elle a plus de 50 ans de retard par rapport à la Suisse. Il est temps que ce débat ait lieu et que les parlementaires décident
Si oui ou non, ils votent pour une aide active à mourir en France. Mais je précise, c'est important pour nos auditeurs parce qu'évidemment, il y a une majorité de Français, et notamment une majorité de participants à la Convention citoyenne qui se prononcent pour l'aide active à mourir, mais il y a aussi beaucoup de Français, à peu près un quart, dans la Convention citoyenne, qui sont défavorables. Et il y a notamment cette question qui est très complexe, qui est la question des modalités pratiques. Et les soignants qui sont nombreux, des médecins, des infirmiers, qui n'envisagent pas de poser cet acte, de donner la mort. Ils disent ça ne peut pas être notre rôle. C'est complètement vrai, je les comprends. Mais dans la future loi, il y aura une clause de conscience qui permettra à ces médecins de ne pas pratiquer l'euthanasie ou le suicide assisté. Et moi, je me permets aussi d'insister, c'est quand même incroyable qu'en France, en 2023, nos animaux de compagnie meurent mieux que nous. Parce que ça, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des malades, notamment des malades de Charcot, qui ne partagent pas non plus votre volonté, et ça pose la question toujours du regard qu'on pose sur les vulnérabilités, sur les personnes vulnérables, avec le risque, c'est ce que disent les opposants à l'euthanasie, que l'euthanasie finisse par s'imposer comme une norme pour les personnes dans votre situation. Alors, moi, j'en ai jamais rencontré. Mm. Sincèrement, je discute avec beaucoup de malades de Charcot. On veut vivre, on veut profiter du temps qu'il nous reste, mais on veut avoir cette possibilité, le jour où la maladie aura pris trop de place pour nous, de pouvoir dire stop. Et cette liberté, elle n'empiète en rien sur celle des autres. Si des gens ne veulent pas bénéficier de l'aide active à mourir, il n'y a aucun souci, ils n'en bénéficieront pas. Mais en France, on meurt très mal. Et ça ne veut pas dire que je suis contre les soins palliatifs. Moi, j'y suis hyper favorable. On vous en a parlé d'ailleurs des soins palliatifs. Les médecins, ils vous en parlent? Alors, j'ai rencontré une équipe de soins palliatifs pour discuter avec eux parce que moi, je voulais qu'ils sachent clairement ce que je pense. Et la lutte contre la douleur en fin de vie, c'est extrêmement important. Mais je voudrais qu'on arrête avec l'hypocrisie de la sédation profonde et continue. La sédation profonde et continue, il faut être clair, elle est faite pour le confort des soignants qui n'ont pas l'impression de donner la mort. Elle n'est pas faite pour le confort des malades. Les malades, ils vont mettre plusieurs jours, parfois une semaine, parfois 2 semaines à mourir. Quel est l'intérêt de vivre une agonie aussi longue ? Merci beaucoup Loïc Rézibois pour ce témoignage ce matin. Vous étiez le grand témoin de France Info.